Merci de votre fidélité à Télé 7 et nous ne cesserons jamais de rester devant vous pour vous servir et pourquoi pas pour vous aider à mieux cerner tout ce qu'on est en train de dire par rapport au code minier. C'est vrai, nous faisons des émissions spéciales par rapport au code minier, mais ce n'est pas seulement le code minier. Nous faisons également des émissions par rapport à certaines dispositions du règlement minier. C'est important, comme je ne cesse de le dire. Dans la législation minière en République démocratique du Congo, s'il faut parler du cadre légal, dans le cadre légal, vous avez à la fois les codes et les règlements miniers, les codes qui est la loi et les règlements miniers qui sont des mesures d'application, c'est-à-dire un décret pris par le Premier ministre pour appuyer ou accompagner certaines dispositions pertinentes du code minier. Donc voilà, c'est autour de ça que nous échangeons. Ça fait un bon bout de temps et je vous ai dit que dans l'émission Dossier spécial, les secteurs miniers, c'est notre dada et nous faisons un maximum d'efforts pour que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les acteurs impliqués dans les secteurs des mines puissent y trouver leur compte parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre les titulaires des droits miniers, c'est-à-dire les entreprises minières et l'administration minière. Ici, je parle de tous les services compétents, de tous les services spécialisés qui travaillent sous la coupe du gouvernement congolais. Ici, je parle du ministère, je parle du secrétariat général, des différentes directions du secrétariat général, et je parle également de certains services spécialisés, notamment les SAEMAP, les FOMIN et consorts, les cadastres miniers. Tout ça, ça fait partie de l'administration minière. Et je citerai aussi un autre acteur qui est très important, à notre avis, c'est la société civile. Parce que la société civile est en train de veiller pour que certaines mesures prises dans les codes miniers et dans les règlements miniers soient respectées, surtout en faveur des communautés locales, qui pour moi, les communautés locales, qui est une composante importante, elle est une composante importante, mais sauf que généralement, si on ne veille pas pour la sensibiliser par rapport à ses droits, pour la sensibiliser par rapport à ce dont elle peut facilement réclamer et obtenir, elle peut être flouée. Voilà pourquoi je salue le grand travail qui est abattu par la société civile. Il faut absolument l'encourager à continuer dans ce sens pour permettre également aux communautés locales d'engranger certains bénéfices découlant des dispositions pertinentes du code minier, parce que le législateur a beaucoup fait pour que les communautés locales puissent se retrouver. Donc, c'est autour de ça que Dossier spécial gravite chaque matin et nous fournissons beaucoup d'efforts pour que tout le monde puisse comprendre. C'est vrai, quand on parle du secteur minier, ce ne sont pas des choses qui descendent du ciel, non. Ce sont des choses dont on vit et qui méritent d'être dites. C'est important. C'est vrai, ça demande beaucoup d'expertise pour mieux cerner certaines choses, mais nous tous ne sommes pas appelés à devenir experts. Nous tous ne sommes pas appelés à devenir chercheurs. Mais nous tous, nous pouvons nous mettre à la disposition de certaines personnes qui ont une certaine connaissance par rapport au secteur, qu'elles puissent nous donner tout simplement des informations. Comme j'ai donné un exemple, tout le monde n'est pas journaliste, c'est-à-dire tout le monde n'a pas la capacité de collecter et de traiter l'information et de la diffuser. Mais il n'est pas dit que parce qu'on n'est pas journaliste, on n'a pas besoin de l'information. Non. C'est-à-dire, on a besoin d'un journaliste pour venir nous donner certaines informations pertinentes parce que le journaliste descend sur terrain, il est avec les acteurs, il peut entrer facilement là où les autres ne peuvent pas entrer, moyennant sa carte et moyennant sa compétence. C'est de la même manière avec les secteurs miniers. Nous tous, on n'est pas obligés d'avoir une certaine dimension d'expertise pour mieux comprendre, mais nous avons besoin d'informations. Voilà pourquoi je suis là chaque matin. Le rôle qui est mien, c'est de vous donner certaines informations pertinentes par rapport au secteur minier, c'est de vous aider à mieux comprendre, mieux scruter certaines dispositions pertinentes du code et du règlement minier, et pourquoi pas d'éclairer la lanterne de certaines personnes qui n'ont pas une certaine dimension initiatique par rapport aux questions minières. Donc c'est un peu ça le rôle qui est mien. C'est-à-dire quand vous nous suivez, nous fournissons vraiment beaucoup d'efforts pour que nous ne puissions pas être dans les nuages. Non, nous faisons un effort pour être sur terre avec vous, pour expliquer et expliciter facilement certains concepts, pour nous aider à comprendre et pour nous aider à nous approprier ce secteur qui est très important.
Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées. Vous savez, j'ai publié 2 articles. Le premier article qui a parlé sur la déchéance du droit minier, pourquoi tant d'agitation. On a eu à faire des émissions spéciales, même avec certains concerts, et vous étiez nombreux à suivre ces émissions et vous avez apprécié. Je suis très content que ce soit ici, sur Télé 7, que ce soit dans les réseaux sociaux. Vous étiez très nombreux à suivre la deuxième émission qu'on a eu à faire, toujours par rapport à la déchéance du droit minier. La deuxième partie est fin. Vous avez également suivi parce que dans la deuxième partie, nous sommes vraiment appesantis dans le règlement minier et on a donné beaucoup d'informations qui étaient utiles pour certaines personnes et qui a éclairé certaines personnes qui ont pu comprendre des choses qu'elles n'arrivaient pas à comprendre parce que tout le monde s'est posé des questions. Mais pourquoi il y a autant de remous dans les secteurs miniers? Pourquoi aussi facilement et automatiquement il y a plus d'une trentaine d'entreprises qui ont été déchues de leurs droits miniers? Alors on a fourni beaucoup d'efforts pour comprendre qu'on ne peut pas arriver à la déchéance de façon automatique. Ça n'existait pas au regard du code minier. Il y a des alertes qui doivent être faites au niveau de l'administration minière et lesquelles alertes, c'est auprès des entreprises minières et la procédure est longue parce qu'il faut 45 jours pour l'entreprise minière et il faut 30 jours pour l'administration minière. Dans l'ensemble, ça fait une affaire de 75 jours. Donc, tous ces jours-là, c'est à peu près 2 mois et quelques jours pour donner la possibilité aux uns et aux autres d'arriver à concilier leurs avis. Et au-delà de ça, vous avez également des voies de recours. Et au-delà des voies de recours, vous pouvez même rester en justice, si possible. Donc, tout ça, les législateurs congolais n'ont pas voulu que les entreprises minières soient facilement déchues de leurs droits miniers parce que le fait d'être détenteur de ces droits miniers, ça vous donne la possibilité soit de faire la recherche ou soit de faire l'exploitation. Lesquelles recherches ou lesquelles exploitations donnent la possibilité à l'État congolais d'être bénéficiaire des droits superficiels annuels par carré. C'est vrai, les droits superficiels annuels par carré, au regard du code minier, les 50% sont gérés par les cadastres miniers et les 50 autres % sont gérés par l'administration minière, c'est-à-dire tous les services qui interviennent dans les secteurs miniers et qui apportent leurs contributions pour que les secteurs soient vivants. Et chacun de ces services, notamment la direction technique qui a 7%, et les autres services qui se les partagent les 50%. Donc c'est pour dire que si vous êtes entreprise minière, vous n'arrivez pas à payer votre droit superficiel en heure par carré, ça pénalise également le bon fonctionnement du cadastre minier, ça pénalise pourquoi pas le bon fonctionnement aussi, pourquoi pas de certains services. Et là je suis dans l'esprit du code minier, de certaines directions ou de certains services d'appoint qui sont importants dans les secteurs. Alors aujourd'hui nous allons répondre à une question qui nous a été posée par Brigitte. Alors Brigitte est en train de nous suivre depuis la ville de Lubumbashi et je salue pratiquement tous les amis qui nous suivent depuis Lubumbashi et je leur dis sincèrement merci de votre particulière attention, merci de votre fidélité et nous osons croire que nous allons fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions travailler d'arrache-pied dans l'optique de permettre à tout le monde d'avoir des éléments de réponse. Alors Brigitte, depuis Lubumbashi, je crois, elle nous dit « J'aime vos émissions ». Merci beaucoup Brigitte et je vous en remercie. Et nous également, nous vous en remercions également. Alors Brigitte nous dit « Reprenez la nuance faite entre la déchéance et les retraits du droit minier ». Et la deuxième question qui est subsidiaire à la première, pourquoi les non-respects des engagements posent-ils problème? C'est vrai pour vous qui nous venez à peine de nous suivre et qui n'avez peut-être pas l'habitude de suivre de dossier spécial. Je répète pour dire que dossier spécial, sa particularité, c'est les secteurs miniers. C'est vraiment ça notre particularité. Nous ne parlons pas de tous les secteurs, mais nous parlons plus du secteur minier qui est notre secteur de prédilection. Et c'est dans ce secteur-là où nous essayons de donner beaucoup de lumière et beaucoup de réponses par rapport aux différentes préoccupations qui sont posées. C'est vrai, la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique, je suis totalement d'accord. Et lequel scandale géologique fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent. Et je ne cesse de vous expliquer qu'on ne peut pas être entreprise, soit des droits congolais ou des droits étrangers,
et venir comme ça dans un secteur et commencer à faire l'exploitation. Ça n'existait pas. Ça veut dire il y a des textes sur lesquels tout le monde doit se reposer et sur lesquels tout le monde doit respecter. C'est un peu notre unité de mesure qui doit mettre tout le monde d'accord. L'administration, la société civile et pourquoi pas les entreprises minières, c'est ce qui crée également de la justice dans les secteurs miniers. Alors sans ces textes, on aurait pu assister à de l'anarchie. C'est ces textes-là qui donnent de la valeur et qui donnent une certaine crédibilité au secteur et voire même à notre pays. Et c'est ce qui attire certains investisseurs à venir. Parce que déjà, le cadre est fixé et tout le monde doit suivre ce que disent les cadres pour que l'on ne vienne pas s'improviser. Non, nous ne voulons pas les improvisations, mais nous voulons plutôt que tout le monde puisse respecter les cadres légaux. Pour répondre à votre question, reprenez la nuance faite entre la déchéance. Alors, je parlais que la déchéance, quand on parle de la déchéance du droit minier, et quand on parle de retrait, vous allez comprendre que la déchéance, c'est en quelque sorte la maman. S'il faut être vraiment en des termes simples, la déchéance, c'est en quelque sorte la maman. Et le retrait, c'est le fils de cette maman. En d'autres termes, c'est la déchéance qui engendre les retraits. On est d'accord? Je ferai un effort de donner plus d'exemples à caractère métaphorique. Comme ça, ça pourra nous aider et ça pourra nous permettre à mieux comprendre. Et ça pourra nous permettre à mieux entrer et à scruter certaines choses. C'est-à-dire, quand je parle de la déchéance, il faut déchéance d'un droit minier, il faut comprendre que déchéance, c'est comme une mère et les retraits, c'est comme le fils de cette mère-là. C'est-à-dire, on peut avoir la déchéance qui, en son sein, peut avoir beaucoup de fils. Parmi les fils de la déchéance, vous avez la notification, vous avez l'inscription et vous avez les retraits. Ce sont là les trois fils engendrés par la déchéance. Donc, déjà, le fait de vous notifier, je suis dans la procédure de la déchéance, mais je ne vous ai pas encore déchu. C'est un débat. C'est une question d'école également. Dans notre école, quand on parle de la déchéance, on est dans le processus qui va aboutir au retrait. Et la procédure ou les processus commencent par la notification. Ça passe par l'inscription et ça aboutit par les retraits. Donc la nuance, c'est que la déchéance est engendrée par la notification déjà faite par l'administration minière, et ici je parle du cadastre minier. Quand déjà les cadastres miniers notifient une entreprise minière, ça veut dire dans l'esprit de l'administration minière ou dans l'esprit du cadastre minier, il est déjà dans les processus du retrait ou de la déchéance, si vous voulez. Donc, je réponds pour dire que la déchéance, c'est une mère qui a trois fils qui sont étroitement liés, notamment la notification, l'inscription et les retraits. On peut parler de la déchéance sans parler du retrait. Mais on ne peut pas parler du retrait sans parler de la déchéance. Donc, les retraits dépendent de la déchéance. La notification dépend de la déchéance et l'inscription dépend de la déchéance. C'est cette déchéance-là qui engendre. Ou soit, si vous voulez qu'on dise en des termes simples, la déchéance, c'est le fait de vous retirer un certain nombre de droits. Mais avant que l'on aboutisse à ce retrait d'un certain nombre de droits qu'on vous a conférés, c'est-à-dire les droits de faire l'exploitation, les droits de faire de la recherche, avant qu'on arrive au retrait, il y a d'autres étapes préalables. Voilà pourquoi je dis un peu la déchéance, c'est comme cette mère-là qui a trois fils. Et le premier fils qui est né, c'est la notification.
Le deuxième fils qui est né, c'est l'inscription, et le troisième fils qui est né, c'est le retrait. Donc il faut comprendre les choses de cette façon-là, Brigitte. Les comprendre de cette façon, comme ça nous permettra de mieux scruter et de mieux comprendre pourquoi, que ce soit les législateurs congolais, que ce soit l'administration minière, pourquoi on commence par la notification? Parce que dans l'esprit des législateurs congolais, le retrait n'est pas encore. Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur cette nuance. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés et qui nous ont aidés à mieux comprendre cela. Et bon, nous pensons à notre humble avis que cela sera compris une fois pour toutes et ça permettra à tout le monde de mieux cerner cette différence qui est de taille. Alors, Brigitte, je vais vous amener, si vous voulez, dans le règlement minier. Et je crois qu'ici, nous allons décortiquer ensemble l'article 561, 562, 563, sur les articles qui nous concernent. Alors, dans l'article 563, c'est-à-dire dans les grands titres, où on parle de la déchéance des droits miniers ou des carrières, et j'expliquais pourquoi droit de carrière, ce n'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Et dans l'article 561, on parle déjà de la notification titulaire des causes ou de la décision des déchéances. Cause de déchéance, décision de déchéance. On vous notifie pourquoi nous voulons vous déchoir. Il faut que cela soit clair. C'est-à-dire, le cadastre minier doit notifier à l'entreprise pourquoi nous sommes dans ce processus de vous déchoir. Parce que là, l'ambition, ce n'est pas de vous déchoir. Non. Ce n'est pas ça l'ambition. Parce qu'on vous donne la possibilité de présenter vos moyens de défense. On vous donne la possibilité également de vous justifier. Et si vous lisez très bien dans les codes et dans les règlements miniers, on vous dit, on vous donne des possibilités de défense. Soit vous présentez vos preuves de paiement, c'est-à-dire si vous avez payé par exemple les droits superficiels annuels par carré, il faut présenter les droits, il faut présenter les moyens de défense. La preuve, c'est que il faut présenter la quittance que vous êtes descendu au guichet du cadastre minier, vous avez payé vos droits superficiels annuels par carré, et par conséquent, il faut nous présenter la quittance. N'est-ce pas? Et je vais revenir. Par exemple, pour le commencement des travaux, il y a un certain nombre d'éléments exigés qui attestent que vous avez commencé les travaux. Et parmi les éléments qu'on pourra peut-être demander comme preuve que vous avez déjà commencé les travaux, parce que le commencement des travaux, c'est également une des conditions qu'on va vous notifier pour vous déchoir. C'est l'une des conditions, l'une de vos obligations, chers membres de l'entreprise. Alors, ici, j'aimerais que les choses soient claires. Donc, on va, si vous, en tant qu'entreprise, vous avez déjà commencé les travaux, on vous donne un certain nombre d'opérations que vous devez commencer à réaliser avant de commencer les travaux. N'est-ce pas? Vous obtenez votre permis de recherche ou votre permis d'exploitation et vous obtenez également votre certificat de recherche et votre certificat d'exploitation. Parce que je vous ai dit, ici j'ouvre rapidement une parenthèse qui est très importante, quand on parle des droits miniers, ces droits miniers doivent être constatés par les titres miniers. Les titres miniers, c'est un document qui constate que telle entreprise a un droit minier. Et dans les droits miniers, chers amis, vous avez le permis de recherche, le permis d'exploitation, le permis d'exploitation des rejets et vous avez le permis d'exploitation des petites mines. Ce sont là les différentes composantes des droits miniers. Et chaque titre que vous avez, notamment le permis de recherche, doit être constaté par les certificats de recherche. Les permis d'exploitation doivent être constatés par les certificats d'exploitation. Ce sont les documents importants. Il y a toujours cette doublure-là. Vous avez votre permis de recherche, mais vous devez également nous montrer votre certificat de recherche. C'est important. Vous avez votre permis d'exploitation, vous devez également nous montrer votre certificat d'exploitation. C'est très important et j'en ai déjà parlé. J'ouvre juste une parenthèse que je ferme rapidement. Donc, en parlant de commencement des travaux, vous devez nous prouver que vous avez envoyé, par exemple, sur terrain, un groupe de géologues pour aller commencer à faire de la prospection.
Et vous devez nous prouver lors des missions de ces géologues que vous avez envoyés. Vous devez envoyer les CV de ces géologues que vous avez engagés, que vous avez dépêchés sur terrain. Par exemple, ici, je suis en train de parler de la recherche. Et tout ça, vous devez nous donner de preuves qui attestent que ces géologues étaient sur terrain, notamment, est-ce que ces géologues sont passés par la DGM au niveau des aéroports? Vous devez présenter ces preuves-là. Ce sont des preuves irréfutables. Vous devez présenter des preuves. Et là, ce sont des éléments sur lesquels nous devons nous baser. On est au niveau de la notification. Ici, vraiment, je suis en train d'expliquer des choses simplement pour aider Brigitte et toutes les personnes qui ne cessent de me poser des questions à mieux comprendre. On est au niveau de la notification. Donc, c'est pour dire que, dans l'esprit du législateur, on n'a pas besoin de vous retirer vos droits miniers. Non, on ouvre, on déclenche une procédure, pas même une procédure, on déclenche un processus de déchéance. On vous alerte pour dire, monsieur, il faut faire très attention. Nous sommes déjà sur le point de vous déchoir. Et c'est à vous maintenant d'être en alerte pour dire, comme on commence par la notification, on risque d'aboutir à la déchéance. Pardon, on risque d'aboutir au retrait. Donc, ce sont là les différentes étapes. Comme j'ai dit, que la déchéance est une mère qui engendre des enfants qui sont étroitement liés. Lesquels enfants sont la notification dont je suis en train de parler. Et dans la notification, on vous dit, messieurs, attention, vous n'avez pas payé les droits superficiels annuels par carré. Présentez-nous des preuves que vous avez payé les droits superficiels annuels par carré. Commencez à dialoguer avec l'administration minière, n'est-ce pas? Donc, on ne vous a pas déchu. Il faut dialoguer, il faut présenter des preuves. On vous dit preuve de paiement ou soit cas de force majeure. Ce sont là les deux éléments sur lesquels l'administration minière doit se baser pour attester que vous avez de la bonne foi de payer. En parlant par exemple des droits superficiels annuels par carré. Donc c'est pour dire que dans cette notification, on vous notifie sur les causes de la déchéance. On vous notifie également sur la décision de la déchéance. Parmi les causes, il y a ce dont on vient de dire, les non-paiements, par exemple, des droits superficiels annuels par carré. Il faut payer les droits superficiels et c'est obligatoire. Et j'insiste, ces droits superficiels annuels par carré sont calculés par les cadastres miniers, lesquels cadastres miniers doivent envoyer déjà, parce que les droits supérieurs annuels par carré se paient le premier trimestre de l'année civile. Et le premier trimestre court du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Déjà, les calculs sont faits au niveau du cadastre minier à partir du mois de janvier. Déjà, vers le mois de février, début février, il y a la note de débit qui arrive déjà, moyennant notification, au niveau de tous les titulaires qui jouissent au fait des droits miniers. S'il y a des réclamations, c'est le moment de faire des réclamations. Déjà, le fait de percevoir la note de débit, c'est pour vous dire, monsieur, commencez à vous préparer au plus tard, le 31 mars, que vous soyez en règle et que vous puissiez payer votre droit superficiel annuel par carré. Ça, je suis au niveau de la procédure et je ne suis qu'au niveau du premier fils de la déchéance qui est la notification. Et le premier élément de ce premier fils de la déchéance qui est la notification, le premier élément, on vous notifie sur la cause de non-paiement des droits superficiels annuels par carré. Et ici, je vous présente la procédure, comment elle se fait. Le calcul est fait au niveau du cadastre minier, la notification est faite au niveau des entreprises, on vous présente la note de débit et c'est à vous de vous préparer. Si on vous présente une note de débit et dans laquelle note de débit, le montant qui est fixé dans la note de débit n'est pas conforme, selon le calcul qui a été fait au niveau du cadastre minier, vous avez la possibilité en tant qu'entreprise de réagir pour que le cadastre minier puisse corriger les montants fixés dans la note de débit. OK? Alors, déjà, si vous ne payez pas, ça veut dire, en d'autres termes, bon, on va vous notifier. Donc tout ça, ce sont des éléments importants sur lesquels les entreprises, la société civile et même les communautés locales doivent être au courant. Parce que la déchéance
Quand on arrive au retrait, c'est vraiment la décision finale. Après toutes les étapes que je suis en train de dire, si les communautés locales n'ont pas l'information, si la société civile également n'a pas l'information, si même la population congolaise dans son ensemble n'a pas l'information, nous risquons d'assister à tout moment aux différents remous. Une société qui est déchue de ses droits risque de passer dans les médias pour faire croire à tout le monde que bon, voilà, il y a de l'injustice. Et moi, je ne suis ni du côté de l'administration, ni du côté des entreprises, ni du côté de la société civile. Moi, je suis du côté de la loi. Et ici, je suis en train de vous présenter la procédure. Que tout le monde, celui qui est lésé, puisse nous dire à quelle étape la procédure a été biaisée. Et comme ça, nous allons voir rétablir la vérité. Parce que si on vient seulement nous dire, bon voilà, on a déchu mes droits, sans pour autant nous dire que quelque part, à une certaine étape de la procédure, l'administration minière ne s'est pas bien comportée conformément au code ou au règlement minier, nous allons monter au créneau pour dire non, voilà, l'administration minière, vous êtes mal comportée. Ici, quand je parle de l'administration minière ici, il y a une entité qui est spécialisée en cette matière. Je parle des cadastres miniers. C'est vraiment les cadastres miniers qui fait pression aux entreprises. Et je dirais, les cadastres miniers, c'est vraiment la cheville ouvrière, parce que c'est elle qui fait les ponts entre les sociétés et les autres services d'appoint de l'administration minière. C'est vraiment le cadastre minier qui est là, la cheville vraiment ouvrière. C'est elle qui doit être bien rodée et tout passe par le cadastre minier pour qu'en son tour, le cadastre minier puisse notifier les autres. Donc c'est pour dire qu'ici, la guerre, c'est entreprise et cadastre minier. Ce n'est même pas le cabinet du ministre, parce qu'au niveau du ministère, le ministère ne vient que en appui à ce que le cadastre minier lui présente comme document technique. La centralisation, c'est au niveau du cadastre minier. Donc, ça, c'est le tout premier élément sur lequel il faut tabler. Premier trimestre, vous ne payez pas vos droits superficiels en heure par carré, ça pose problème. On va vous notifier et on va vous dire c'est l'une des causes de déchéance. Et non seulement ça, on vous dit les défauts de commencer les travaux dans les délais légaux constatés. Les délais légaux, je ne cesse de les dire. Vous avez le droit minier. Et dans quel droit minier, les tout commence par le droit de faire de la recherche ou le permis de recherche. Ou celui qui a le permis de recherche, par exemple, sur le plan légal, pour commencer les travaux, c'est une année après l'obtention de votre droit minier. Après l'obtention de votre permis de recherche. Donc, vous obtenez le permis de recherche, ou vous obtenez votre droit minier, et mettez en tête qu'une année après, vous devez commencer les travaux de recherche. Et les travaux de recherche, si vous ne les commencez pas une année après, on va vous notifier. Et parmi les opérations, telles que je l'ai dit, il faut déjà, avant qu'une année ne commence, il faut envoyer vos propres géologues sur terrain. Parce que j'ai dit, il faut faire l'évaluation de la qualité et de la quantité des substances minérales que vous allez trouver dans les périmètres ou dans les différents carrés qui se trouvent dans les périmètres où vous allez faire vos travaux de recherche. C'est-à-dire, au niveau de la prospection déjà, il faut que l'on sente que le titulaire de ces droits-là a déjà commencé. N'est-ce pas? Une année, il y a des opérations préalables sur lesquelles il faut s'appuyer. Et vous devez tout le temps être en contact avec l'administration minière. Et ici, par exemple, si vous avez les permis de recherche, il y a un service qui est très important avec lequel il faut de temps en temps travailler, c'est la direction de géologie. Parce que c'est la direction de géologie qui doit de temps en temps être en contact avec les titulaires des droits miniers pour lui dire, bon voilà, moi déjà j'ai engagé 2 géologues, je les ai envoyés sur le terrain pour faire la prospection, et lesquelles prospection vous devez, en tant que titulaire des droits miniers, envoyer votre rapport au niveau de la direction de géologie. Parce que ce sont des géologues qui sont descendus sur le terrain, ils vont faire des prélèvements, ils vont faire des études, ils vont élaborer les recherches, ils vont élaborer les rapports, lesquels rapports doivent être instruits par la direction de géologie.
Et la direction de géologie doit également donner son avis par rapport au rapport qui a été fait par les géologues, dont vous, entreprise, que vous avez engagé. Donc tout ça, c'est important. Alors si vous ne parvenez pas en tant qu'entreprise à nous présenter des preuves pour dire, bon voilà, moi j'ai envoyé mes géologues sur terrain, ils ont travaillé, voilà les rapports que les géologues ont publiés par rapport au terrain, par rapport à ce qu'ils ont trouvé sur terrain, et voilà même l'accusé de réception de la copie du rapport de mes géologues que j'ai envoyé à la direction de géologie, et voilà même l'avis donné par la direction de géologie transmis au niveau du cadastre minier, lequel cadastre minier m'a notifié de l'avis qui a été fait par la direction de géologie. Donc tout ça, vous devez présenter des éléments de preuve. Alors vous, en tant qu'entreprise, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'exploitation, les procédures sont presque identiques. Vous devez avoir des arguments qui doivent prouver que vous êtes dans la phase de commencer les travaux. Parce que les titres constatant votre droit minier, on ne vous donne pas pour vos beaux yeux. Non, la République doit gagner. Vous également, vous devez gagner. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se retrouver. Les communautés locales doivent gagner. Et tout le monde doit gagner. Alors, vous restez chez vous à la maison avec les droits. Et je suis content quand je suis en train de suivre à travers les médias que le cadastre minier vient de lancer un communiqué annonçant qu'il faut respecter la législation minière en République démocratique du Congo. Il n'y a pas, les personnes physiques ne sont plus habilitées à être détenteurs d'un droit minier, sauf les personnes physiques. Ça, c'est l'innovation apportée lors de la révision intervenue en 2018. Donc tout ça, c'est important. Donc vous ne pouvez pas détenir un droit minier et rester chez vous à la maison. Ça n'existe pas. Vous avez le délai légal, c'est 1 année pour la recherche et 3 ans pour l'exploitation. Alors, pour l'exploitation, votre validité peut aller jusqu'à 25 ans, nous on s'en fout. Mais le plus important, c'est que vous puissiez commencer les travaux. Et vous devez avoir des preuves à présenter à l'entité qui vous a notifié. Alors, si vous n'avez pas de preuves, c'est l'une des causes de la déchéance. Nous devons tous nous mettre... Ici, je suis au niveau de l'article 561 du règlement minier. Mais rappelez-vous, l'article 196 du code minier est très clair. Les différentes conditions que je suis en train de donner par rapport à la notification, ces conditions-là sont cumulatives. C'est-à-dire, à défaut de respecter l'une de ces conditions-là, automatiquement, votre droit minier sera déchu. Donc, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels et l'administration minière et les sociétés, et les sociétés minières doivent s'appuyer pour que justice soit faite. Et comme vous le savez, notre expertise au niveau de la législation minière, nous ne voudrions même pas un seul instant que l'injustice soit l'apanage du secteur minier. On ne le voudra pas. Nous voulons que la justice soit faite à tout le monde, à l'entreprise minière, à l'administration minière, aux communautés locales et même aux gendarmes. Ici, quand je parle de la société civile qui suit de près les secteurs miniers, moi je les appelle des gendarmes. C'est eux qui sont derrière tout le monde pour pousser aux uns et aux autres à respecter les dispositions pertinentes du code et du règlement minier. La société civile, elle a un rôle prépondérant et capital dont nous voulons que la justice règne. Recherche, présentez-nous des preuves. Exploitation, présentez-nous des preuves des commencements de travaux. Donc, il faut commencer les travaux. À défaut de commencer les travaux, mesdames et messieurs, on va vous notifier. Et déjà, comme je l'ai dit, le fait de vous notifier, c'est déjà un déclenchement de la procédure de la déchéance. Et vous devez faire très attention. Je me bats nuit et jour. Si vous m'écoutez, c'est bien. Si vous ne m'écoutez pas aussi, c'est mieux. Mais je ne voudrais pas, moi, qu'on instrumentalise les communautés, qu'on instrumentalise une certaine société civile qui n'est peut-être pas très outillée en matière du code et du règlement minier, qu'on ne puisse pas l'instrumentaliser. Que les choses soient claires et que tout le monde soit responsable dans les actes qu'il est en train de poser. Vous avez investi beaucoup d'argent pour exploiter, alors mettez également
beaucoup de sérieux dans l'organisation de l'entreprise afin que les choses soient en alerte. Vous avez les droits miniers, commencez les travaux. Commencez les travaux, soit des recherches ou d'exploitation. Vous avez déjà commencé l'exploitation, monsieur, payez les droits superficiels à 1 par carré. La première année, vous avez les conditions légales qui sont présentées. OK. Les autres années, vous connaissez comment vous allez commencer à payer. Payez. Payez. Je dis, ces conditions sont cumulatives, mesdames et messieurs. Il faut faire très attention. Pour commencer les travaux, là, vous venez à peine d'obtenir, par exemple, votre droit minier. Il faut commencer la recherche. Après la recherche, vous devez encore solliciter un permis d'exploitation. Et toutes ces étapes-là, vous savez comment ça se passe au niveau de l'administration minière. De la même manière, on a fait l'instruction cadastrale, technique et environnementale pour les droits miniers dans l'ensemble par rapport aux différents documents que vous avez présentés. Même pour vous octroyer les certificats de recherche, ça doit avoir une instruction. Pour avoir les certificats d'exploitation, ça doit avoir une instruction. Dans toutes ces phases-là, nous avons des soubassements. On ne peut pas passer l'instruction d'un permis de recherche pour vous donner un certificat de recherche si vous n'avez pas présenté un certain nombre de documents. C'est sur base des documents que vous allez présenter que les différents services impliqués dans l'instruction vont travailler. Alors, vous n'avez présenté aucun document. On va instruire sur quoi? Et les différents documents que vous avez présentés, ça peut vous servir également à avoir des preuves lorsque ces preuves seront exigées après qu'on vous ait notifié. Voilà. Brigitte, je crois que nous sommes en train de nous comprendre et vous qui êtes en train de me suivre, c'est vrai, c'est un secteur qui demande beaucoup de technicité, mais c'est important qu'on puisse dire certaines choses simplement pour que l'on puisse comprendre. Donc, les défauts de commencer les travaux dans les délais, je parlais des délais, 1 année pour la recherche et 3 ans pour l'exploitation. Vous obtenez par exemple votre permis d'exploitation en 2023, vous avez la possibilité de commencer les travaux en 2026. Mais avant de commencer les opérations d'exploitation en 2026, il y a des opérations préalables que vous devez commencer à poser. Lesquelles opérations préalables doivent vous mettre en contact avec l'administration minière, surtout certains services qui sont concernés, notamment la direction chargée de la protection de l'environnement minier, notamment la direction des géologies, notamment les cadastres miniers. Il faut faire très... Ce sont des services qui doivent à tout moment être en contact avec vous. Vous devez vous échanger certains documents et ce sont ces services-là qui doivent être en alerte. Ils doivent savoir que non, voilà, tel titulaire a déjà commencé les travaux et on ne va pas vous notifier. Mais si vous n'êtes pas en contact, alors que les différents services du ministère des Mines ou de l'administration minière sont en train de fonctionner entre et ils ont des registres de tous les opérateurs miniers ou de toutes les entreprises minières et ils ont la possibilité dans les registres de savoir que bon voilà, dans le registre de commencement des travaux, telle entreprise ne s'est pas encore présentée. On peut facilement mettre la main sur vous. Donc, il faut faire très attention, s'il vous plaît, chers membres des entreprises. Je vous aime beaucoup et il faut vraiment travailler dans l'intérêt du respect du code minier. J'aime également tous mes frères qui travaillent au niveau de l'administration minière. Comme vous le savez, ici, dans le dossier spécial, tout ce qui est critique négative, on n'aime pas. Et là, je lance également un message à toutes les personnes qui veulent à tout moment venir participer dans mon émission. J'aime pas des critiques négatives. Non. Dossier spécial, j'insiste, n'aime pas des critiques négatives. Non. Ici, dans le dossier spécial, nous faisons des critiques positives et des critiques constructives. Je vous critique pour que vous puissiez corriger afin que tout le monde puisse gagner. Ce n'est pas parce que votre tête ne me plaît pas, je dois me tenir sur le plateau et commencer à critiquer votre tête. Non. Ce n'est pas parce que je suis ami à tel patron d'une entreprise qui est concurrente à votre entreprise que je dois me tenir là pour dire tel l'a fait mal. Ça n'existera pas dans le dossier spécial. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous parlons avec vous pour que nous puissions changer un certain nombre d'éléments et un certain nombre de paradigmes. C'est important. Alors, on vous dit également, toujours dans la notification, on vous dit le non-respect des engagements pris vis-à-vis des obligations sociales constatées conformément au chronogramme repris dans les cahiers de... Vous savez,
j'aimerais quand même dire, et je crois que, Benoît, il faut bien regarder le temps, parce que là, je risque de déborder. Il y a beaucoup de choses à dire, je risque de déborder. Il faut me retenir, si le temps arrive au bout, il faut me retenir pour libérer l'antenne, afin d'aider à Télé 7 de poursuivre son programme normal. Mes amis, je dois expliquer humblement et simplement des choses. Nous sommes dans les cas d'espèce, parce que généralement, c'est dans la ville de Kinshasa où je suis très suivi par beaucoup de personnes qui me voient en cours de route, qui me saluent et qui m'encouragent par rapport au travail que nous sommes en train de faire, surtout d'alerter, de sensibiliser la population par rapport au code minier. Je suis content. Mais nous sommes dans les cas de figure où la commune, par exemple, de Kisenso, où je prends la commune de Matete ou la commune de Lemba, je prends la commune de Lemba. Considérons que la commune de Lemba, c'est une zone minière. On est d'accord? Dans la commune de Lemba, Lemba a beaucoup de quartiers. Et il s'est fait que, je prends Matete, c'est plus mieux, comme ça peut nous permettre de mieux comprendre. Considérons que la commune de Matete, c'est une zone minière. Et il s'est fait que dans la commune de Matete, il y a beaucoup de quartiers. Vous avez par exemple les quartiers des bonhommes, c'est dans la commune de Matete. Vous avez les quartiers Mpoudi, les quartiers Kinda, les quartiers Kunda, Mpoudi, tous ces quartiers-là sont dans la commune de Matete. Alors, il s'est fait que dans la commune de Matete, ce ne sont pas tous les quartiers qui ont des substances minérales. Je dois vraiment être simple pour nous aider à mieux comprendre l'esprit du législateur, pourquoi nous sommes arrivés à exiger à ce qu'il y ait un cahier des charges. C'est les quartiers des bonhommes où il y a des gisements, où il y a des substances minérales. Il y a une entreprise qui quitte par exemple l'Europe, qui se dit, bon voilà, moi, j'ai besoin d'exploiter les minéraux qui se trouvent au quartier des bonhommes, mais dans la commune de Matete. L'entreprise qui arrive doit passer par les différentes étapes pour obtenir son droit minier. Ça, les habitants du bonhomme là ne sont même pas concernés par les différentes phases que l'entreprise va faire. J'ai expliqué, j'expliquerai toujours. Notamment, il faut soumettre à l'appel d'offres, il faut passer à l'instruction cadastrale, l'instruction environnementale, l'instruction technique. Votre dossier sera retenu et on va vous octroyer les droits miniers qui sera constaté par les titres miniers qu'on va vous donner. Vous avez la possibilité de faire la recherche et vous avez la possibilité de faire l'exploitation. Votre recherche, vous allez le faire dans la commune de Matete, mais pas dans tous les quartiers, mais vous allez faire ça seulement au quartier des bonhommes. Vous faites la recherche et vous devez faire l'exploitation. Maintenant, lorsque vous allez commencer à exploiter au quartier des bonhommes dans la commune de Matete, il faut mettre en tête que vous allez impacter l'environnement. Ok? Et dans les quartiers des bonhommes, il y a les habitants qui y habitent. C'est-à-dire, lorsque vous allez impacter leur environnement, il y aura de la poussière, il y aura beaucoup de choses que vous allez détruire pendant votre phase d'exploitation. Il y a des engins qui vont commencer à passer, il y a beaucoup de choses qui vont passer dans ces quartiers-là. Alors, on exige à l'entreprise qui vient exploiter dans les quartiers des bonhommes, pas dans toute la commune, mais dans les quartiers des bonhommes, de prendre des engagements vis-à-vis des habitants du quartier des bonhommes. Et les habitants du quartier des bonhommes, au terme de la loi, on les appelle les communautés locales. C'est-à-dire des gens qui seront impactés par les projets miniers que vous allez amener dans leur quartier là. Je ne parle pas de toute la commune de Matete, je parle du quartier des bonhommes seulement. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez signer. Moi, ici, c'est vrai, on parle de cahier de charges dans la loi, dans les codes et dans les règlements miniers, mais moi, plutôt, j'appelle ça un contrat social que vous devez signer avec les habitants du quartier des bonhommes. Parce que déjà, comme c'est une obligation, et il faut mettre en tête que un contrat, c'est une convention.
entre une ou deux personnes, comme vous voulez, qui s'obligent à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est déjà une obligation qui naît entre l'entreprise et les communautés. Vous devez prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis de cette communauté-là. Notamment, il y a un modèle type de cahier des charges qui se trouve dans les règlements miniers en annexe et on vous dit, bon voilà, vous devez nous présenter, vous en tant qu'entreprise, vous venez impacter les quartiers des bonhommes, quelles sont les infrastructures que vous allez construire dans les quartiers des bonhommes. Oh, je vais construire les écoles, je vais construire les routes, je vais construire les marchés, je vais construire les centrales hydroélectriques, je vais construire pour le développement de cette contrée-là. Mais on vous dit également, au-delà du fait que, voilà, vous allez construire où précisément? La localisation du lieu où vous allez construire cette infrastructure. Bah, nous sommes au quartier des bonhommes. Bon, voilà, je vais par exemple construire à la 15e rue. Notez, c'est écrit dans le cahier des charges. Mais vous allez construire ça quand? Les chronogrammes. Ça, c'est le plus grand problème. Et ici, je suis en train d'alerter les entreprises. La rigueur de l'administration minière, moi, j'apprécie surtout la rigueur du cadastre minier. Quand on fait le suivi, par exemple, de ce qui est couché dans les cahiers des charges, notamment en parlant du chronogramme, c'est important. Parce que si on ne le fait pas, si on ne soumet pas les entreprises à cette rigueur-là, nous sommes mal partis. Et ce sont ces communautés-là qui vont en pâtir. N'est-ce pas? Alors, les chronogrammes, vous dites, bon voilà, je vais commencer la construction, par exemple, au mois de décembre 2023. C'est écrit. Ces cahiers de charges-là doivent avoir l'approbation du gouverneur de la province. Si on est à Kinshasa, c'est M. Gentini Ngobila qui doit approuver. Laquelle approbation doit rentrer au niveau du cadastre minier, lequel cadastre minier doit notifier l'entreprise pour dire, bon voilà, le cahier de charges a déjà l'approbation des autorités et c'est notifié. Lorsque le cahier de charges est déjà approuvé, ça devient une obligation pour l'entreprise. Parce qu'il y a autant d'étapes, je vous épargne, et je veux vous inviter à lire les différentes publications que je fais, notamment mes articles, où je suis en train de détailler les différentes phases que doit suivre un cahier de charges. N'est-ce pas? Parce que le tout s'est fait sous la supervision du ministre provincial des Mines. Donc ce n'est pas une mince affaire. Les autorités sont impliquées et vous devez, vous, en tant qu'entreprise, descendre auprès de cette communauté-là, échanger avec les communautés pour dire, bon voilà, vous les habitants des bonhommes, quels sont vos besoins prioritaires en termes d'infrastructure. Les communautés locales vont vous dire, voilà, nous voulons ça, ça, ça. Vous devez rentrer, examiner les différents besoins des communautés locales. Vous devez maintenant faire des séances publiques de restitution pour dire, bon voilà, nous, on était avec l'équipe des communautés locales, voilà les besoins prioritaires. Vous faites une séance publique avec Banagno sur des bonhommes, Baena Stade, vous, entreprise, vous communiquez, on va vous construire des écoles. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ce n'est pas quelque chose à blaguer avec. C'est un engagement. C'est une obligation. Et ça doit être sérieux. Et vous prenez l'engagement de commencer, de construire conformément au chronogramme. Voilà pourquoi on vous dit non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales constatées conformément au chronogramme repris dans les cahiers des charges. Les chronogrammes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous devez, vous-même en tant qu'entreprise, vous avez validé de commencer les travaux à X période, de construire par exemple des écoles. Et on constate par l'administration minière que vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas respecté cet engagement-là de construire des écoles selon les chronogrammes approuvés et que vous-même vous avez validé avec les communautés locales. Et vous voulez qu'on fasse quoi? On va vous notifier. On va notifier. Donc tout ça, c'est pour dire que nous devons être sérieux, surtout dans les secteurs miniers. C'est vrai, dans la ville de Kinshasa, des fois, quand on fait de telles émissions, on n'arrive peut-être pas à cerner l'impact de certaines choses que nous sommes en train de dire à l'intérieur, surtout dans les zones minières. On comprend l'impact
Et surtout quand on donne certains éléments techniques pour éclairer les communautés locales, ça fait énormément plaisir. Voilà pourquoi je donne de temps en temps les exemples de Kinshasa, de nos différentes communes, pour alerter également les Kinois à s'intéresser davantage à ce secteur qui est un secteur important. Entreprise, vous prenez des engagements, monsieur, respectez les engagements que vous avez pris conformément au chronogramme, parce que ce chronogramme a été validé et approuvé par vous-même. Vous devez le respecter et vous devez vous mettre en tête que le respect de ce chronogramme est de rigueur. Le non-respect pousse l'administration à vous notifier. Et nous allons terminer peut-être aujourd'hui par là. On va faire la deuxième partie pour vous aider à mieux comprendre, parce que la semaine prochaine, si tout va bien, on va publier un autre article. Nous allons parler de la dotation 0,3%. C'est important et nous pensons que ça pourra aider et servir beaucoup de personnes à mieux comprendre. Parce que nous nous posons la question, pourquoi autant d'engouement autour de la dotation de 0,3% alors que ce n'est qu'une des obligations sociétales des entreprises? Il y en a beaucoup. Et les autres obligations, à notre avis, sont hyper important, notamment les obligations environnementales. On n'en parlait pas. Il y a même certains arrêtés interministériels qui devaient être signés jusque-là. On n'en a pas. Parlant par exemple de l'hygiène. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il existe des maladies découlant de l'exploitation minière? Lesquelles maladies sont écrites même dans la loi? Mais on n'en parle pas. On en parle peu. Nous allons susciter les débats autour de ça. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. On termine par une autre obligation qu'on va vous notifier comme cause de déchéance. On dit les défauts de correction dans un délai de 60 jours après la mise en demeure prévue à l'article 292 du Code. Vous finissez par exemple à faire l'exploitation. Et comme vous le savez, après l'exploitation, vous avez présenté, par exemple dans la phase de recherche, vous avez présenté non pas seulement vous avez présenté les parts, c'est-à-dire les plans d'atténuation et de réhabilitation. Et non seulement ça, vous avez présenté également votre votre sûreté financière que vous avez présentée. Vous avez mis en garantie une somme d'argent au cas où j'ai terminé la recherche. Si je n'arrive pas à réhabiliter ou à atténuer, les montants mis en sûreté, c'est le même montant qui sera utilisé par les pouvoirs publics pour réhabiliter. Vous terminez la recherche et on vous met en demeure pour dire, mais monsieur, vous venez de terminer la recherche ou l'exploitation, le projet a déjà pris fin, réhabilitez, remettez au moins à l'État l'endroit que vous avez trouvé, que vous avez impacté. N'est-ce pas? Là, vous êtes encore, votre droit n'est pas déchu. Parce que vous pouvez renouveler ces mêmes droits-là. Mais on vous dit, si vous ne corrigez pas dans un délai de 60 jours, on peut également vous déchoir. Donc il faut faire très attention. Notamment, lorsqu'on fait de la recherche, il faut ne pas écrire avec beaucoup de complaisance les parts, c'est-à-dire le plan d'atténuation et de réhabilitation. Et lorsqu'on fait l'exploitation, il faut beaucoup respecter tout ce que vous avez couché dans votre étude des impacts environnementaux et sociaux. Et il faut respecter également ce que vous avez vous-même écrit dans les plans de gestion et de gestion environnementale et sociale des PGS. Donc il faut respecter tout ça. Et c'est seulement en respectant cela que vous allez préserver vos droits miniers et vous allez être sérieux, non pas seulement à l'égard de la société civile, non pas à l'égard des communautés locales, mais vous allez être sérieux à l'égard du gouvernement congolais qui, ici, dans le cadre du secteur minier, est représenté valablement par l'administration minière qui se comporte un peu comme un grand policier derrière les entreprises minières. Donc, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une bonne collaboration entre l'administration minière et les sociétés minières, c'est une très bonne chose. Et je salue également la collaboration qui existe entre la société civile et l'administration minière. C'est seulement en travaillant en synergie et ensemble. Ce n'est pas en nous critiquant, ce n'est pas en nous rejetant, ça ne sert à rien. Nous tous, nous sommes en train de travailler pour l'intérêt des communautés là qui sont impactées. D'où nous sommes appelés à être ensemble. C'est vrai, quand il y a des choses, on peut dénoncer. Mais avant de dénoncer en public, allez les voir. Vous connaissez leur bureau, écrivez-les de la même manière et ils écrivent. On ne vous empêche pas de critiquer, mais commencez par les écrire
En les écrivant, ils vont réagir. Vous allez prendre vos critiques et vous allez prendre les réactions. Comme ça vous donne un rapport équilibré. Au lieu de nous lancer à tout moment des colibés, des coups bas, de prouver aux uns aux autres qui sont les autres, qui sont méchants sont les autres, qui sont mauvais, nous sommes meilleurs. Moi, je dis non. On vient avec un nouveau paradigme et nous sommes appelés à être ensemble. Administration minière, société civile, entreprise minière, communauté locale, travaillons ensemble pour le bien-être et l'intérêt de nos communautés. C'est important. C'est seulement de cette façon-là qu'on sera fort. Mais s'il y a des failles, voyons-nous, corrigeons. Même dans nos rapports, je n'interdis à personne de publier des rapports, mais que ce ne soit toujours pas des rapports critiques. Non. Si on critique, prenez au moins les soins de notifier l'autre partie pour dire, bon voilà, voilà ce que moi je constate, quelle est votre position, prenez également sa position, mettez-le dans votre rapport critique, comme ça nous permettra d'avoir de la lumière dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Brigitte depuis Lubumbashi qui nous a posé cette question pertinente. Je n'ai même pas pu répondre à toutes vos préoccupations. Faute de temps, je crois que la semaine prochaine, je reviendrai et je répondrai à d'autres questions qui nous ont été posées. Et la semaine prochaine également, on reviendra avec l'équipe pour faire cette émission spéciale où nous allons répondre par rapport à la question pertinente relative à la dotation de 0,3%. Pourquoi autant d'engouement? C'est la question que nous sommes posée et nous allons donner des éléments de réponse. Merci à l'ensemble de l'équipe qui nous a soutenus. Et je crois que vous étiez contents de nous voir encore une fois ce matin en bonne santé. Et je suis également content de vous voir en bonne santé, de savoir que vous vous portez très bien. Bon week-end ou bon début de week-end à vous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir et à demain. Merci.